il m'a parlé, il m'a dit: «Écoute, maintenant, on fait quoi? Tu veux arrêter? Tu veux continuer?» Et je lui ai dit: «Non, on continue». Qu'as-tu ressenti quand on t'a proposé le rôle de Bernadette? Le jour où on m'a proposé de participer au casting pour le rôle de Bernadette Soubirous, clairement, j'ai pris énormément de recul et je me suis dit: «Bah, écoute, teste, c'est pas grave si tu te loupes». Mais je l'ai vu un peu comme un challenge, en fait, et je pensais pas du tout que j'allais être prise par la suite. Comment as-tu travaillé ce personnage? Bernadette Soubirous, c'est vrai que c'est un personnage emblématique qui est connu dans le monde entier. Il fallait que je sois à la hauteur. Donc moi, c'était mon tout premier spectacle, la première fois que j'étais sur scène en train de jouer de la comédie. Donc ça a été très très long comme travail et assez dur parce que je suis quelqu'un d'assez timide et réservé, même si j'adore être sur scène. Je me suis retrouvée plein de fois bloquée et en difficulté parce que je savais pas comment faire, je savais pas ce qu'il fallait faire pour jouer en fait. Et au final, un jour, j'ai eu un déclic. Il fallait juste que je parle un peu plus fort que d'habitude. C'était trop pour moi, alors que voilà, ça me paraissait pas du tout naturel. Et puis le metteur en scène, Serge Denoncourt, a sorti tout le monde de la salle. Et il m'a parlé, il m'a dit: «Écoute, maintenant, on fait quoi? Tu veux arrêter? Tu veux continuer?» Et je lui ai dit: «Non, on continue». Et en fait, depuis ce jour, j'ai eu un déclic et donc tout a continué pour le mieux. Et c'est vraiment une passion que j'ai découvert. J'adore faire du théâtre. Parfois, je suis sur scène et en fait, je kiffe plus le théâtre que le chant. Alors, je chante depuis plus longtemps. Donc, ça a été un long travail. On a fait énormément de répétitions avec Serge. Euh, et je sais que c'est lui qui m'a fait tout sortir, entre guillemets, et c'est lui qui m'a poussé un maximum, quoi. Tu viens du chant à la base. Tu t'es formée à la comédie avec le spectacle. J'ai appris à faire du théâtre avec le spectacle Bernadette Soubirous, donc avec Serge Denoncourt, qui m'a vraiment été d'une très très grande aide. Ça a été un soutien, un moteur pour moi. Et puis aussi avec toute la troupe autour de moi, voilà, j'ai demandé des conseils à tellement de personnes. Donc ça, vraiment, je suis vraiment très contente d'avoir pu apprendre le théâtre dans ces conditions, parce qu'au final, c'est sur le moment que tu apprends le mieux, en fait. Y a-t-il des traits de caractère que tu partages avec Bernadette? Depuis le temps, ça fait 5 ans que je fais Bernadette. Et effectivement, moi, ça me nourrit personnellement. Déjà, on rencontre énormément de personnes différentes du monde entier, des personnes avec des problématiques de vie aussi un peu particulières, des malades, des personnes âgées. Donc ça, c'est des choses qui te bouleversent aussi et ça te fait aussi grandir quand tu es entouré de personnes d'adultes. C'est vrai que ça crée une petite évolution, entre guillemets. Et puis, ouais, j'ai beaucoup appris avec ce rôle. C'est un rôle qui remue et ça nous remue tous. Le message, déjà, porte énormément et puis on ne peut pas être insensible à l'histoire de Bernadette. Arrives-tu à te séparer de Bernadette au quotidien? C'est un peu compliqué de mettre ce personnage de côté parce que ça fait partie de ma vie depuis 5 ans. Donc forcément, j'ai grandi avec tous les codes de Bernadette. Donc forcément, c'est pas simple de s'en défaire. Ça prend une grosse partie de ma vie, donc oui, c'est pas simple. Mais moi, je suis quelqu'un qui prend énormément de recul. Donc par exemple, quand je vois les gens à la fin, je suis très reconnaissante de leurs retours qui sont très positifs la plupart du temps. Mais en fait, moi, j'en fais pas une affaire personnelle et je fais juste ce qu'il faut faire sur le moment, chanter, transmettre de l'émotion, transmettre au public. Mais en fait, quand je rentre chez moi, j'essaye de tout le temps faire la part des choses et que ça m'impacte pas personnellement. Un message que tu essayes de faire passer chaque soir? En fait, c'est de raconter déjà l'histoire le plus simplement possible, comme si je le racontais à une petite fille de 3 ans, de raconter les choses simplement et juste raconter l'histoire naturellement, en fait. Voilà.